Yo les Bladers, c'est Ryuk, on vient de passer le 21 mars, et quand on remet la date à l'envers, ça fait 3, 2, 1, comme 3, 2, 1, go shoot. C'est depuis l'année dernière la journée du Beyblade, et la marque en profite généralement pour balancer quelques grosses infos. Takara en fait un live sur la chaîne Beyblade japonaise officielle, il a été diffusé à 4h du matin chez nous et a duré une vingtaine de minutes. Pour la plupart, les infos sont directement à destination du public japonais, avec notamment pas mal d'annonces de tournois. La Winter 2024 Cup, le Asia Championship et des tournois en collab avec des entités sportives à ce que j'ai compris. Il y a bien une affiche pour un World Championship, mais essayons de ne pas être aussi cons que ces anglophones sur Reddit. Il s'agit d'une affiche dans un film commémoratif diffusé pour l'occasion du Beyblade Day, et c'est juste de la fiction. Takara ne vont pas annoncer un championnat du monde alors que les toupies ne sont sortis qu'en Asie. D'ailleurs, je rappelle que les qualifications pour la Battle League Beyblade Burst vont bientôt commencer. N'hésitez pas à vous inscrire si vous avez entre 8 et 15 ans et trouver des tournois autour de chez vous. Dans un tout autre domaine, Takara ont également annoncé une application pour permettre aux joueurs de jouer au Beyblade en réalité augmentée. Pour le moment, il s'agirait uniquement des toupies Bakuten Shoot, à voir si dans le futur on pourra jouer avec des Bey d'autres générations. En parlant d'autres générations, avec le début de Beyblade X, Takara avait annoncé le Crossover Project, visant à rééditer des toupies de génération Bakuten, Metal et Burst sous le système Beyblade X. On avait eu une première sortie avec Dranzer, et bien nous en avons 3 nouvelles dévoilées. Storm Pegasus pour Beyblade Metal, Victory Valkyrie pour Beyblade Burst et Drigger pour Bakuten qui a déjà une date de sortie pour le 27 avril en édition limitée. Autant les Bakuten, je m'en fiche un peu, c'est pas une génération à laquelle je suis attachée. Par contre, les rééditions de Burst et Metal, je vais certainement sauter dessus dès qu'on aura une date de sortie. C'est tout pour les infos japonaises, il aura fallu attendre la fin de journée au timing américain pour en savoir un peu plus sur les infos occidentales. Vers midi, la page officielle gérée par ADK, les détenteurs de droits de la licence, se modifiait aux couleurs de Beyblade X avec l'annonce d'un petit planning qui ne présageait rien de bien excitant, juste des visuels et des trailers de l'animé que l'on connaissait déjà plus ou moins étant donné que la série a débuté au Japon il y a quelques mois. Par contre, vers 14h, un site a publié un article avec toute la première vague des produits Hasbro en HD, inattendu sur tous les points. On commence avec le set de démarrage, comprenant 2 toupies, Dagger Dran et une nouvelle, alors sûrement exclusive Hasbro, Tusk Mammoth, accompagnée de 2 lanceurs et de l'arène Beyblade X. Si l'on regarde bien l'arrière de la boîte, on peut voir que l'arène est un chouïa différente de Takara, elle passe de carré à rectangulaire, et j'ai l'impression que ça change un peu la forme de la X-Line en l'aplatissant sur les côtés. J'espère que ça changera pas trop la dynamique de jeu qui était vraiment bien étudiée jusqu'ici. Ensuite, on a les 4 premières toupies, Sword Dran, Sight Incendio, Arrow Wizard et Hell Knight, elles sortent chacune en starter dans leur couleur et combo d'origine. Les lanceurs sont les mêmes que dans les sets, à savoir des genres de proto-launchers assez bas de gamme. Le lanceur à crémaillère classique, lui, sort à l'unité. Un choix un peu bizarre, mais il y a une idée qui se tient. Hasbro ont toujours sorti beaucoup de starters, là où Takara priorise les boosters. Un booster, c'est bien, ça coûte moins cher, mais pour un joueur qui souhaite démarrer, il ne pourra pas lancer sa toupie. Même si on se retrouve avec une chier de petits lanceurs, cette solution permettra de trouver un compromis et de gagner sur le prix du starter. Le dernier produit annoncé pour cette vague est le starter de Soar Phoenix, quasi identique au Takara avec son lanceur à ficelle. Avec tout ça, le seul produit manquant, c'est le grip, mais vu la tournure que ça prend, j'imagine que c'est prévu. Bon, la conclusion va être longue, il y a beaucoup à dire. Ayant connu les dingueries d'Hasbro et le changement de leur politique vis-à-vis de Beyblade depuis Metal, j'avoue que j'avais peu d'espoir avec BX. La violence des toupies pouvait présager d'énormes changements pour l'exportation occidentale, et la politique de Hasbro, qui a toujours été de réduire un maximum les coûts de production de leurs produits de toutes leurs licences, n'a pas non plus aidé à se conforter dans quelque chose de positif. Mais ils l'ont fait, et je pense que Takara a dû pas mal appuyer là-dessus. On va enfin avoir du matos identique à l'Asie. La présence des logos Hasbro et Takara sur les boîtes, ainsi que la charte graphique plus sobre, ne sont pas sans rappeler la gamme Pro Series de Burst présentée par Hasbro comme l'équivalence haut de gamme japonaise. Cette fois-ci, il semblerait que ce qu'on vient de voir ne soit pas une gamme annexe premium, mais la gamme principale, et sans surcoût. Le pack de démarrage est annoncé à 49$ et le starter à 9$. Les toupies semblent être identiques au Takara au niveau des couleurs et des pièces, ainsi que de l'assemblage. Faudra attendre de les avoir entre les mains pour en être sûr, mais on devrait le savoir rapidement car elles seront en démonstration lors de tournois en Amérique du Nord et elles sortiront dans les magasins pendant l'été.
En tout cas, je suis très agréablement surprise de la direction qu'a pris Hasbro, de l'authentique, ni plus ni moins, simple, efficace. Ça va être très agréable de pouvoir croiser les jeux Hasbro et Takara sans devoir faire 2 collections séparées. Enfin, des lanceurs dignes de ce nom, et qui sait peut-être une ouverture d'esprit de la marque quant au public et l'intégration des plus âgés lors des événements. On se tient au courant, abonnez-vous pour suivre plus de nouveautés Beyblade, c'était Ryo et je vous dis à la prochaine.